yeah. On plonge dans le système, ce soir, luneuse, les processus là, mémoire. Installe-toi, ouvre ton terminal. C'est parti. Yeah. À la racine se trouve un dossier spécial. Le slash proc est un système idéal. Une interface entre nous et le noyau. Tout est en mémoire, c'est le flux du réseau. C'est un pseudo-système, rien sur le disque dur. Pour voir les infos, c'est la méthode sûre. Chaque processus actif a son propre chemin. Nommé par son PID, c'est son petit coin. Si le processus meurt, le dossier disparaît. C'est la vie du système, un cycle parfait. Entrons dans le dossier, voyons ce qu'on y voit. Une arborescence qui dicte toute la loi. On trouve le sample, les lignes, la commande lancée et le lien cobut pour voir où c'est rangé. Regarde le dossier FD, c'est important. Les descripteurs de fichiers sont là présents. 0, 1 et 2, les flux sont découverts. Entrée, sortie, erreur, tout reste ouvert. Tout est fichier ici, c'est la norme établie pour gérer les sockets et tout ce qui se lit. Dans le noyau Linux, tout est bien rangé. Processus et threads sont là pour calculer. Le dossier proc nous révèle les secrets de la mémoire vive et des données cachées. On optimise le temps, on gère les priorités. C'est l'art du système, la complexité. Yeah, yeah, yeah. Le fichier Maps dessine la cartographie de la mémoire virtuelle pour la survie. On y voit la taille du code et des données et les droits d'accès pour pouvoir fonctionner. Le fichier statut nous dit si tout va bien, l'état du processus, son nom et ses liens. Est-il en sleeping ou bien en exécution ou en mode zombie sans plus aucune action? On check le PID ID du père et l'utilisateur pour comprendre qui contrôle le processeur. Les systèmes modernes ont plusieurs processeurs. L'ordonnancement devient un travail majeur. Chaque CPU a sa liste d'attente prête pour éviter que le noyau ne s'arrête. On utilise le tourniquet pour gérer les priorités multiples sans rien bloquer. Mais attention aux accès simultanés. Il faut des verrous pour les zones protégées. On répartit la charge pour moins de conflits, pour que le système tourne sans aucun souci. Dans le noyau Linux, tout est bien rangé. Processus et threads sont là pour calculer. Le dossier proc nous révèle les secrets de la mémoire vive et des données cachées. On optimise le temps, on gère les priorités. C'est l'art du système, la complexité. Parlons maintenant des threads de processus légers. Ils partagent le code et ne sont pas isolés. L'espace mémoire est commun, c'est l'avantage. Code et data partagés, c'est le partage. La commutation est rapide, c'est bien plus fin. Moins coûteux en temps pour le système enfin. Mais pour le codeur, c'est un peu plus complexe. Faut synchroniser les signaux et les index. L'exclusion mutuelle gère l'accès aux ressources pour éviter les bugs au milieu de la course. Prends un éditeur de texte comme exemple, l'interface répond dans un délai très ample. Un thread prioritaire gère le clavier pour que l'utilisateur ne soit pas frustré. Il doit réagir en 150 millisecondes pour que l'action paraisse réelle à tout le monde. En tâche de fond, l'orthographe est corrigée. Priorité plus faible pour ne pas déranger. Deux rythmes distincts sur le même document. C'est la puissance des threads, tout simplement. Yeah. Voilà comment ça marche, sous le capot, PID très propre, tout est fluide. Révise bien tes commandes, die Datum. À la prochaine session, hey. À la prochaine session.